Dans cet exercice, tu as une suite récurrente qui est définie par un premier terme quelconque et un deuxième terme avec la valeur absolue de n-un. Le souci, c'est qu'on ne peut pas se débarrasser facilement de la valeur absolue, donc il va falloir regarder le comportement de la suite dans les premiers termes pour voir ce qui va en être. Est-ce que la suite va être plus petite que n, ce genre de choses. La première chose à dire, c'est que un est positive. Et la deuxième chose, ça va être que si un est plus petite que n, si un est plus petite que n, un plus 1 va être plus petite que n plus 1. Donc il suffit de se passer à un moment où un va être plus petite que n et on aura une suite plutôt facile, puisqu'ensuite on pourra virer la valeur absolue. Et pourquoi est-ce qu'il existe un n tel que un est plus petit que n? Parce que tant qu'on a que un est strictement plus grand que n, on a que un décroît. Un décroît comme n croît à un moment, on aura un plus k plus petit que n plus k. Et donc, à partir d'un certain rang, on est dans cette configuration. Et maintenant, le but, ça va être de résoudre un plus 1 égale n moins un et uk quelconque. uk, c'est le premier point à partir duquel on a uk plus petit que k, et donc le premier point à partir duquel on peut simplifier la relation de récurrence. Donc si on fait la différence de ces deux relations, on a que un plus 2. Si je la réécris à l'ordre n plus 1 et que je soustrais, on a que n plus 2 moins un égale à 1. Parce que un plus 2, c'est n plus 1 moins un plus 1. Et la somme de un et un plus 1, c'est n. Voilà. Donc là, on peut obtenir un équivalent de un plus 2, enfin de un pour n paires, suivant la parité de k. Voilà. Donc on a que la suite va à peu près agir comme du n sur 2. On s'attend à ça parce que si on regarde cette formule-là, ça veut dire que les termes consécutifs somment à n. Et si on imagine que les termes ne sont pas très différents les uns des autres, on a que un est équivalent à n sur 2. Donc c'est vrai sur les ajouts de 2n par rapport à uk. Sauf que comme uk plus 2n plus 1, c'est 2n moins 2n plus k moins uk, avec la formule ici, que j'applique en n égale k plus 2n. Ça ici, ça va être du n plus petit o de n. Donc tout ça, ça fait n plus k plus petit o de n, ce qui est équivalent à n. Donc en résumé, peu importe si on filtre sur les paires ou les impairs, on a que pour tout cas, uk est équivalent à k sur 2.